Comment tu l'as appris? Puis, suite à ça, il y a eu la biopsie. Puis là, ils ont découvert vraiment que c'était un peu plus étendu. Donc, on sait que le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation du cancer de l'ovaire, le cancer que tu as eu. Dans le fond, j'aimerais savoir comment tu l'as appris. Moi, j'avais 24 ans à l'époque quand j'ai appris que j'étais diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire. C'était vraiment lors d'un examen gynécologique. J'avais pas de douleur abdominale, j'avais rien de ça. J'avais un petit inconfort, mais sans plus. C'est vraiment à l'examen qu'ils ont senti puis qu'ils ont palpé vraiment une masse. Au départ, c'était plutôt, ça doit être seulement un petit kyste, on va aller voir, on va quand même passer une écho pour être certain. Et finalement, suite à ça, on a vraiment découvert que c'était une tumeur maligne. Donc, moi, c'était un type de cancer. Il y a différents types de cancer de l'ovaire. On appelle ça un dysgerminome ovarien. Donc, c'est une tumeur germinale. C'est vraiment une tumeur qui est rare, qui est souvent plus vue chez les jeunes femmes n'ayant pas eu d'enfants. Fait que, bon, je suis tombée sur le mauvais numéro, comme on dit, là. Donc, c'est ça. C'est vraiment... en allant voir en examen qu'ils ont senti ça, puis finalement, suite à l'échographie, comme ils ont découvert que c'était assez gros, là, il fallait l'opérer. Puis, suite à ça, il y a eu la biopsie. Puis là, ils ont découvert vraiment que c'était un peu plus étendu puis que je devais subir des soins de traitement de chimiothérapie, plusieurs séries de traitements, finalement. Puis comment on vit ça, les traitements de chimio? Ça a été le plus gros choc. Tu sais, au départ, tu dis, bon, OK, c'est premièrement à 24 ans, tu t'attends tellement pas à avoir un diagnostic comme ça. C'est un énorme choc. Tu te sens invincible. Pour moi, c'est comme si j'étais pas dans la réalité. Ça a été vraiment particulier. Le bout de l'opération, c'est une chose, mais là, ça a été comme mauvaise nouvelle, par-dessus mauvaise nouvelle. Puis là, t'essayes de t'accrocher, mais là, t'arrives toujours avec une autre mauvaise nouvelle parce que quand t'es opéré, faut que t'attendes un mois d'avoir ta biopsie. Puis là, d'apprendre que c'est vraiment, que ça s'est étendu, qu'en plus, tu dois subir de la chimiothérapie. Fait que ça a été une autre deuxième mauvaise nouvelle, puis d'apprendre que j'allais perdre mes cheveux. Ça aussi, ça a été un énorme choc. Mm-hmm. Tu sais, une fille dans l'esthétique en plus. Je me définissais beaucoup par l'apparence extérieure. Pour moi, la beauté, la mode. Ça a été difficile côté féminité de me regarder dans le miroir puis de cheveux. Ça a été un des plus gros chocs. Puis, est-ce que tu te rappelles du moment où on te dit c'est terminé, on t'a gagné ton combat? Oui. J'étais avec ma mère dans le bureau, puis les deux, on est partis à pleurer. Puis, je suis encore sensible aujourd'hui de penser à ça, mais ça a été comme un gros poids de moins sur mes épaules. Puis ça, j'imagine que ça a apporté aussi un changement de la façon de voir la vie qui a suivi après. C'est sûr, suite à ça, tu te dis, crime, la vie, c'est comme si là, tu te dis, tu as une deuxième chance parce que on le sait, le cancer de l'ovaire, c'est un des cancers féminins les plus mortels. Puis souvent, c'est diagnostiqué trop tard. Puis il y a très peu de tests pour prévenir ça. J'ai été chanceuse de l'avoir découvert sous forme d'un examen gynécologique, mais tu sais, souvent, c'est pas vraiment décelable détectable de cette façon-là. Donc, je sais même plus ce que j'allais dire, mais... Est-ce que ça a fait un changement? Oui, c'est ça. Ta vision de la vie change complètement. C'est sûr. Tu vois tellement la vie. C'est ça. Je me disais, la vie me donne une deuxième chance. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Comment que je décide de vivre ma vie? Puis, tu sais, tu t'en fais plus avec autant de niaiseries puis des défis. J'avais envie d'y relever. Tu t'apitoies moins sur ton sort. Je me suis aussi beaucoup intéressée à tout ce qui était croissance personnelle, un peu plus pour trouver un sens, puis de vraiment partir sur une nouvelle... me propulser, finalement, là. Donc, avec tout ce véhicule-là, puis le changement, ça t'apporte quand même à vouloir
continuer un peu à soutenir les femmes qui le vivent ou qui ont réussi justement à passer à travers comme toi, ce qui a amené la clinique Equinox, qui est ta clinique, à donner aussi au mois de septembre. Oui, c'est ça. À travers ma clinique d'esthétique, je contribue, je veux pas, au mieux-être des femmes. Puis, j'avais envie, justement, pour le mois de sensibilisation du cancer de l'ovaire, de pouvoir donner, donc, à la fondation pour aider, justement, aux recherches, puis de pouvoir trouver des façons de détecter ces cancers-là de façon plus facile, plus facilement, parce que, comme je disais, c'est très difficile de... Souvent, c'est détecté trop tard. Puis, j'ai justement une amie que je connais qui est décédée il y a quelques années de ce fameux cancer-là. Elle s'est tellement battue. Puis, il y a des soins qui sont pas accessibles non plus nécessairement ici. Elle devait se payer des soins très, très dispendieux pour essayer de prolonger sa vie le plus possible. Donc, de rendre ça accessible un peu plus aussi. Donc, aider pour la fondation, ça fait vraiment partie de... Si je peux aider à contribuer d'une certaine façon, ce serait... c'est ça. Je vais le faire à partir de mon entreprise parce que c'est une façon d'avoir un réseau aussi peut-être plus facilement. Comment tu pourrais inspirer une personne en attente du diagnostic ou qui sont atteintes de ce cancer-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est sûr que mon parcours pourrait peut-être inspirer justement de dire c'est possible de s'en sortir, c'est possible de trouver des solutions avec ça, puis de pas hésiter non plus pour ceux qui des fois n'ont pas nécessairement des diagnostics, mais si on a un petit inconfort, de pas hésiter, d'aller vraiment consulter rapidement, puis que vraiment il y a des bons soins, puis il y a des possibilités vraiment de s'en sortir, puis qu'après ça, tu sais, la vie peut t'emmener tellement. Tu sais, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas traversé ça. Vraiment pas. Puis j'aurais probablement même pas Equinox, même pas ma clinique aujourd'hui. Fait que des fois, des épreuves t'arrivent, puis ça te transforme complètement, puis ça t'amène complètement ailleurs, mais vraiment pour le mieux. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi, dans le fond, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait qui pourrait aider les gens à prendre la décision de faire un don pour cette cause-là? En fait, en sachant justement que le cancer de l'ovaire, c'est le cancer féminin le plus mortel. On l'appelle souvent le tueur silencieux aussi parce que les symptômes sont très, très... sont détectés trop tard. Donc, c'est peu importe, même si c'est un mini-don, tu sais, juste la différence qu'on peut faire qui peut changer complètement... la vie de quelqu'un, le fait de le détecter de façon plus précoce, ça peut faire une grosse différence. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes sensibilisé à ça, de donner, puis c'est sûr que toutes les formes de dons vont être bienvenues. Est-ce que les gens peuvent passer par la clinique Equinox pour donner? Comment ça fonctionne? Tout le mois de septembre, on va promouvoir via nos réseaux sociaux, entre autres, un lien pour pouvoir donner directement, et même via la clinique aussi. On va avoir même une vente de bracelets que 100% des profits vont être remis à la fondation. Donc, on peut passer directement à la clinique ou un lien via nos réseaux sociaux qui va donner directement à la fondation. Merci énormément pour ton partage. Et encore, merci pour Equinox de vouloir donner et encourager les gens aussi à être sensibilisés à ce cancer qu'on n'est pas à l'abri, nous, en tant que femmes. Ça me fait plaisir.